Eh bien bonjour à tous, c'est Thomas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube et cette fois-ci c'est un retour manga d'un manga qui fait un peu sensation, j'ai l'impression ces temps-ci, qui s'appelle L'Atelier des Sorciers. Et tout simplement, nous allons être propulsés dans cette histoire dans un monde de magie et on va suivre Coco, qui est la jeune fille que vous trouvez juste ici. Et tout simplement, elle vit dans un petit village, tranquillement avec ses parents. Et un magicien va venir la voir aller dans ce village. Ce magicien s'appelle Kifray. Et tout simplement, il y a un carrosse non loin de la maison de Coco. Et Kifray va tout simplement réparer avec sa magie la roue du carrosse qui a été abîmée. Et bien que Kifray l'a fait un peu de manière un peu discrète pour pas que ça soit très regardé, très observé, euh, la jeune fille va tout simplement regarder et trouver que c'était très intéressant. Et elle va essayer d'imiter Kifray avec sa magie à elle. Et malheureusement pour elle, euh, elle va transformer ses parents en pierre, tout simplement. Et ça va être un peu l'élément déclencheur qui va pousser Coco à suivre Kifray pour tout simplement dépétrifier ses parents. Et c'est un peu l'élément déclencheur qui va pousser Coco à entrer, à devenir apprentie sorcière. Et donc elle rejoint Kifray chez lui, dans sa grande maison. On va y trouver aussi deux autres apprentis qui s'appellent Tetia et Triss, qui sont des jeunes filles de son âge et qui viennent aider le magicien et pour apprendre sa magie et apprendre de lui comme un professeur avec des élèves. Et on va apprendre que cette fameuse magie actuellement, elle est assez mal vue, assez reclus. Les magiciens vivent assez reclus, sans sans vraiment savoir pourquoi. Le manga, enfin l'histoire ne le décrit pas, mais en tout cas c'est le cas. En tout cas, les magiciens sont de moins en moins nombreux et la magie est de moins en moins utilisée. Parce que, il y a certains magiciens qui avaient de très mauvaises intentions et qui se sont regroupés et ont commencé à créer à faire des créatures un peu maléfiques qui ont dû être détruites par les bons magiciens, mais c'est un peu, ça oblige les magiciens, un peu les gentils magiciens, on va dire, à se cacher et pas trop développer leurs compétences au travers, un peu le montrer aux villageois, à des villageois et des des personnes qui vivent en ville, hein, tout simplement. Et, euh, et l'élément déclencheur qui va pousser Coco à non seulement continuer son apprentissage, mais aussi à découvrir le monde, et on va dire, ça va être vraiment l'élément qui va la pousser à découvrir le monde, c'est que Kifray va recevoir une sorte de d'appel un peu secret, un appel avec un objet magique qui va en fait, la personne qui appelle Kifray, on ne sait pas trop qui c'est, mais on va peut-être découvrir qui c'est au fur et à mesure des mangas à la suite, et on va comprendre que Coco va être confronté à un sort interdit qui risque de tout chambouler sa vie à elle. Et donc on va suivre Kifray et Coco euh, pour voir comment ce sort peut être évité et comment Coco va passer de jeune petite apprentie magicienne à peut-être grande magicienne dans le futur. Donc je trouve que c'est assez intéressant
car on n'est pas tout de suite plongé dans le gros de la magie. On apprend petit à petit au travers d'anecdotes de Kifray qui lui expliquent un peu l'historique, que ce soit Kifray ou les autres apprentis qui deviennent amis avec Coco. Et je trouve que c'est très intéressant. Elle va en fait utiliser cette magie interdite, parce que quand elle a utilisé la magie, elle a utilisé une magie vraiment interdite, et ça va être tout de comment elle va redevenir, enfin, apprendre à devenir une sorcière beaucoup plus puissante pour tout simplement enlever, enfin, contrer ce sort interdit, parce que Kifray ne peut pas le faire. Donc on va voir comment ça se déroule et je suis assez surpris, assez surpris positivement, car j'avais vu ce manga très régulièrement en librairie et sur les sites internet de personnes qui en parlaient, mais je trouvais, enfin comment dire, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien poussé, aussi intéressant. Actuellement je suis en train de lire le tome 2. Donc, euh, donc à voir pour la suite, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de manga, de fantasy un peu, enfin c'est pas vraiment de la fantasy, c'est un peu du magique. Enfin on est vraiment sorcière, vraiment magique et pas vraiment fantasy. Et donc ça reste quand même très intéressant parce que ça reste pas poussé, c'est pas poussé dans vraiment l'imaginaire, on est vraiment dans un truc assez cloisonné. Et je trouve ça très intéressant. À voir pour le tome 2 s'il est aussi poussé, aussi intéressant. Je vais voir la suite. Sur ce, cet étonnat, c'était l'atelier des sorciers, ce retour, et on se retrouve pour un nouveau retour, peut-être. Enfin, peut-être, oui, il va y avoir de nouveaux retours sur la chaîne YouTube, peut-être d'autres vidéos, qui sait, comme d'habitude. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de m'avoir suivi.